Ce ne pas cette fois. Ce n'est pas vrai. Eh bien, je suis le seul disciple de Yi Xian. Chen Qing, le meilleur homme de Yi Xianfeng. Yang. Tu as eu un contrat de mariage avec lui. Je suis le seigneur Yu, la première femme de Daxia. Je peux te donner le droit suprême de m'épouser. Je suis l'homme le plus riche de Daxia. Zhanling Yue, fille unique de Jen Xiongfei, peut vous donner une richesse sans fin. Le maître est trop fou pour m'épouser. Avant, une fois, cette fois directement à deux fers. Je ne suis pas trop clair. Mon père t'a comment? Puisque vous ne pouvez pas décider, nous déciderons pour vous. Hé, ça commence. Attends, je dois me soigner. Hé, tiens, tu ne peux pas faire ça. Yu, tu es trop furieux. Il est facile de remplacer les blessures par des blessures. Qu'est-ce que vous faites? Je vais te faire taire. Tous deux sont les meilleurs maîtres de Daxia. Vous n'utilisez qu'un seul truc. Maître. Je ne pense pas. Chening Yang a une sorte de me battre à nouveau. Tu ne peux pas me battre 10 fois. Qu'est-ce que le pervers veut faire? Pourquoi vous soignez? Ce QI est toujours si vieux. J'ai dit que vous êtes un homme. Et Je guéris ta maladie pulmonaire. est-ce la légendaire aiguille de Tai King? Aiguille divine de Tai Yang. Le roi de la fée médicale tremble. Ah, eh bien, vous pouvez descendre la montagne. Maître puant. Ah, je dois laisser les gens m'épouser pour soigner la maladie. Ça, mais de ça que j'aime. Est né dans la fraternité. Oh, et sœur. Mandy. Vous voulez? Fure. Si tel est le cas, nous ne nous dérangerons pas. Je ne dois jamais aïeuiller. Dans le futur, mais je ferai de mon mieux. Ma famille, les ânes, est pareil. D'accord, j'ai compris. Vas-y, vite. Pour fêter notre évasion de ce fichu pic du médecin immortel, On s'embrasse? Oh là là. Maître? Le petit morveux, tu te prends pour un dur? Tu oses enlever ma précieuse Ying pour vous enfuir? Mon trésor ne croit pas les balivernes de ce gamin. Maître, votre trésor. Ce n'est pas la chef des 5 poisons. Son nom de Luosha, la princesse de Dili. Ta gueule! Dégage de cette montagne et va te marier. Ah, d'accord, un contrat de mariage. Voici aujourd'hui même. Voyons voir. Qui sera le plus rapide? Toi pour les annuler ou moi pour les recevoir? Hé, maître. j'ai entendu dire que la sainte des 5 poisons est ta fille illégitime. Si j'allais la draguer... Tu veux épouser Yang, c'est ça? Alors apporte-moi 500 millions de dot. Bon 100 millions 500 millions? Où vais-je trouver ça? Je suis vieux fou. Il me file même pas un fonds de démarrage. Oh, il me colle tout le temps. Alors trouve-toi un copain, il lâchera l'affaire. Facile à dire. Tous les bons hommes sont déjà morts. Oh, bonhomme. Moi, j'en suis un. Hé, Felo, tu fais quoi? Toi, tu es qui? Dégage. Tu photographies sous la jupe des filles, et en plus tu fais le malin? Je devrais leur dire. Mademoiselle. Tout à l'heure, un pervers a essayé de vous prendre en photo. C'est toi le pervers. Tu nous materais avec des yeux de pervers, et maintenant tu viens draguer? Avoue, c'est quoi ton plan? Je voulais juste vous aider, mais si vous n'êtes pas reconnaissante, et en plus, vous m'accusez. Ah là là. Ma sœur, j'ai vu toutes les techniques de drague. La tienne, c'est celle-là. Aïe. Pervers. Oh,
Ox. Mais Awex? Attends, tu l'as appelé comment? Mais Awex. Oui. Ah. Mei Oxu, c'est ça? Rupture des fiançailles? Tu oses draguer d'autres hommes dans mon dos? C'est mes affaires, pas les tiennes. Lui, c'est mon petit ami. Quelle taille? Je suis le petit ami de Mengao. S'il te plaît, ne la dérange plus à l'avenir. Le petit ami de Mengao, toi? T'es pas à la hauteur. Pourquoi pas? Regarde comment il est habillé. On dirait un clochard. Prends ces CD très l'air avec cela. Garde cet argent pour te faire soigner. L'espèce de sale chien. Tu oses me maudire? Hé, regarde-toi, les jambes flageolantes, les yeux cernés. C'est clair. Excès de plaisir, ça tient pas la distance. Si tu sors avec lui, oh là là. Sale chien. Ose insulter le patron. À moi, giflez-le. Messieurs, les mots, pas les coups. Moi, tu oserais? Je suis le fils aîné des Liu. Le fils aîné, Je peux te faire payer sa chair? payé cher. Toi, attends de voir. Enfin, Attendez, arrêtez, j'ai compris. jeter de l'argent par terre, c'est illégal. Je ramasse, patron. T'es trop fort. Beau gosse. Bien sûr. Ouais, je traverse les 9 provinces. Tout le monde m'adore. Je t'aide à ramasser. Non, patron, je m'en occupe. Voilà, et on... Cet argent, considère-le comme mes honoraires pour ta leçon. Souviens-toi, pas besoin de faire le fier, vraiment pas. Oui. T'es si doué, mon garde du corps. Anne t'a peut-être 4 collé à moi. Tu physique? Non, je trahirais ma camarade. 50 000 par mois. Que patronne? Bonjour patronne. Waouh, chez les riches, c'est autre chose. Yao Yao, regarde-moi aujourd'hui. Je suis belle. Ah, Yao Yao, vire ce pervers. Tiens, c'est le garde du corps que j'ai engagé. Pour notre sécurité. Avec lui, je pense qu'on est en grand danger. C'est toi qui est bizarre, hein, qui s'habille comme ça d'habitude. Et puis, y a rien à voir, c'est si plat. Répète un peu. Xiaomeng, c'est toi qui es plate. Toute ta famille est plate. Un vrai gentleman ne se bat pas contre une femme, mais si tu continues comme ça, Je vais te frapper. Xiaomeng, calme-toi. Lui, c'est le fiancé de Miao Chia. Lui? Bon, je vais prendre une douche, tu l'emmènes à la chambre d'amis. Viens avec moi. Oh. C'est ta chambre. Bah, même la chambre d'amis est si luxueuse, c'est bien des riches. Alors repose-toi, je vais prendre une douche. Ah! Jeune maître Liu. Qu'est-ce que ça veut dire? L'autre jour, j'ai entendu dire que Mengao, pour faire tourner son entreprise, vient d'emprunter de l'argent à Monsieur Ki. Maintenant, j'espère que vous, Monsieur Khan, pourriez réclamer l'argent plus tôt. Les intérêts doubles vous serviront de compensation, Pas de problème, haha, prenez du thé. Mengao, bientôt tu vas t'agenouiller devant moi pour me supplier. Xiaomeng, ce soir tu dors encore dans ma chambre. Petite sœur, tu es si active aujourd'hui. Viens, laisse ton frère aîné t'embrasser. Espèce de perverse. Tu m'as pris mon premier baiser. Petite sœur, Shen Yang. Menga, Sors, pourquoi es-tu dans mon lit? ton lit. Dégage. Yao Yao, je te l'avais dit que c'était un pervers. Vite, chasse-le. c'est toi qui m'as traîné dans la chambre de Mengao. Et tu viens m'accuser? Oh, Neka, laisse la paix. C'est toi qui t'es faufilé tout seul. Yao Yao, dis, nous deux femmes fragiles. Le garder à la maison, c'est trop dangereux. Alors, ton jeu d'acteur est tellement nul. Même si tu couches avec le réalisateur, Tu joueras au mieux une servante. Qui a couché avec le réalisateur? Yao Yao, il m'insulte? Bon. Ce qui s'est passé ce soir est un malentendu. Il se fait tard. Il vaut mieux aller dormir. Salut, princesse Plaque. T'appelles qui princesse Plaque? Toi? Hein? Pervers? Tu regardes quoi? Vous les jeunes, vous savez bien vous amuser, hein?
Meng Yao, quand est-ce que tu rembourses l'argent que tu dois à notre entreprise? Patun Chen, je voulais emprunter il y a seulement 2 jours. Mais maintenant, je ne veux plus te le prêter. Quand est-ce que tu rembourses? Patron Chen, mon entreprise ne peut pas sortir autant d'argent tout de suite. Pouvez-vous m'accorder quelques jours de plus? Non, mais j'ai entendu dire que Liu Xiao te courtisait récemment. Haha, va coucher avec lui. Après, tu auras tout ce que tu veux. C'est donc Liu Xuan qui est derrière tout ça. Maintenant, je te donne 2 choix. 1, me rembourser. 2, hypothéquer ton entreprise. Non, l'entreprise est le fruit de mon travail. Assez parlé. Allez-y. Attendez. Non, c'est là. Désolé, ce type qui n'a pas peur de mourir. Tue-le. Attendez, ce que je veux dire, c'est... Pouvez-vous me laisser partir d'abord? Je suis le garde du corps qu'elle a engagé. Elle ne m'aime pas. Lâche. Dégage. Et... Mais si... Salut, vous. Grand frère, pourriez-vous être magnanime? Allez-y. On peut discuter maintenant. Oh, tu t'y connais. Quand le médecin immortel agit, le roi des enfers tremble. J'ai eu la chance d'être sauvé par le disciple du médecin immortel, le docteur Wap. Il m'a ramené des portes de la mort. Yoda. C'est bien lui. Sa médecine n'a pas beaucoup progressé, là. Patron Tien, votre bas-ventre est souvent impuissant, n'est-ce pas? Vous pouvez guérir ça? Alors voilà, je vous soigne. Et vous reportez son prêt d'1 an. Si vous pouvez vraiment me guérir ça, non seulement je reporte son prêt, mais je renonce même aux intérêts. Et en plus, je veux bien vous considérer comme mon grand frère. D'accord. Ah? Waouh! Je sens une chaleur qui monte dans mon bas-ventre. Ah, merci, grand frère. C'est rien du tout. Déliez-nous tout le monde. Merci, grand frère. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de rentrer chez vous, retrouver vos femmes. Marche forcée, en avant. Oui, bien sûr. Alors, on ne vous dérange plus, allons-y. Allez, rentrez vite. Vite, je veux aller tester ça. Mes 2 beautés, comment comptez-vous me remercier? Bien sûr. On a une surprise pour vous. Je n'ai pas pris d'abonnement. Est-ce que j'ai le droit de voir ça? Qu'en penses-tu? C'est le fiancé de Mei Yaoxiu. Voyons. On doit bien la contrôler pour elle. Vérifier ce qu'il vaut. Je vais rompre les fiançailles avec elle demain. On appellera Ao Axiu demain. On va lui montrer ce que tu es vraiment. Appelle-la? Appelle-la tout de suite. D'accord? J'appelle. Hello, Axiu? Venez vite au bar Lingdu. Allô? Allô? Ça ne répond pas. Guiliez-moi vite! Est-ce qu'elle est en danger? Pourquoi Aoxiu est-elle toujours aussi imprudente? Hélas. Si vous y allez toutes les 2, vous allez tomber dans le panneau, c'est moi qui vais y aller. Merci. Je n'ai pas le choix, je peux pas laisser vous de mes beautés. Prendre des risques, n'est-ce pas? Arrête-toi. C'est un endroit pour un paysan comme toi? Pourquoi je n'aurais pas le droit d'entrer? Bien de toi donc, quels vêtements tu portes? Tu es habillé comme un mendiant, et pour consommer ici, ça coûte plusieurs milliers de yuan par nuit. Tu peux payer ça, allez dégage. Ne gêne pas ici, sœur. Monsieur est pressé aujourd'hui, la prochaine fois je joue avec vous, promis. Dama rebondissement où on humilie les pauvres, puis on révèle sa richesse. Mon vieux père m'a dit qu'il m'avait arrangé un mariage. On n'est plus autant des mariages arrangés quand même. Moi, votre grand-mère, je préfère épouser un coq ou un cochon. Je n'épouserai jamais ce type appelé Shen Qingyang. Venez vite me sauver au bar Lingdu. Ah, les femmes? On ne peut jamais croire ce qu'elles disent. C'est toi le pervers. Je me présente. Je suis Chen Qingyang, monsieur. Tu es donc Shen Qingyang? Aoxiu, ce rustre, c'est donc ton fiancé, n'est-ce pas? Tu devrais te regarder dans une plaque Douyin. Ouais, c'est ça. Aoxiu est la plus riche héritière parmi nous. Tu crois que tu mérites? Ce gamin essaierait-il de se faire passer pour quelqu'un? Attends, comment tu sais ce que j'ai dit à Meng Yao? Pourquoi je te le dirais? Tu cherches la bagarre? Comment tu parles à Aoxiu? Au moins Blix Foucault pourra... Arrête-toi. Pourquoi pas dans 4 fers? Avant d'avoir tout expliqué. D'accord.
Allô? Comment va, monsieur? Il ne lui est rien arrivé. Eh, rien de grave. Elle voulait juste vous inviter à boire un verre tous les deux. On ne peut pas falsifier un contrat de fiançailles à la dernière minute, non? Oh, c'est vraiment le fiancé d'Aoxiu. Je ne reconnais pas ce contrat. Dégage. Eh, c'est toi qui l'as dit, hein? Rien à voir avec moi. Tout le monde l'a entendu. Moi, mais Axiu, j'assume mes actes. Dégage. Hi, alors on va boire. On a un petit pour de bon. Patron, c'est ce gamin. Il ose faire le malin sur mon territoire. Toi, moi, frère Shen. Petit Gao. Manquez de respect à frère Shen. Vous êtes virés, tous les deux, dégagez. Frère Shen, allons dans un endroit plus tranquille. On y va? D'accord, d'accord. Celui-là tout à l'heure, c'était pas le patron du bar, Gao Hongdo. Il paraît que Gao Hongge a pas mal d'affaires. Sa fortune doit valoir au moins plusieurs milliards. Yeah, c'est pas possible que ce soit ce type, le Chan. Il a engagé quelqu'un pour tromper Aoxiu. On s'en fiche. Allez, buvons. Ouais, c'est ça, buvons. Pas mal, petit Gao. Tu t'en sors bien maintenant? Frère Shen, arrête de te moquer de moi. J'aurais aimé servir le maître sur la montagne, mais je n'étais pas assez doué. J'ai dû descendre pour tenter ma chance. Toutes ces années. J'ai juste ouvert 13 karaokés dans 6 restaurants de hot pot. 36 cafés et 78 bars, c'est tout. En tout, ça fait juste 4 ou 5 milliards. J'ai vraiment honte des ressources que le maître m'a données. 4 ou 5 milliards. Ce vieux t'a donné tant de ressources. Oui, quand je suis descendu pour monter mon entreprise, tous les fonds et les contacts venaient du maître. Ah, ce vieux radin ne m'a pas donné un sou. Il me faut encore gagner 500 millions. Ah oui, t'es riche maintenant, non? Prête-moi 500 millions. Comment ça, t'as pas? Frérot Shen, il en a, oui. Mais notre maître a spécialement appelé. Il a dit de ne pas te donner un centime. Ah, on ne peut même pas te trouver un boulot. Encore moins te présenter des contacts. Vieille canaille sans honte, tu exagères. Frérot Shen, même si Joe veut pas te donner d'argent. Tous mes établissements, tu peux y consommer à volonté. Cette carte noire, tout est gratuit pour toi. Aïe, tu as pas peur que je te ruine? Oh, frérochi, tout plaisant, c'est tout plaisant, ta venue est un honneur. Le meilleur alcool, les plus belles filles, un mot de toi, tout est arrangé. Ah non, non, laisse tomber. Prends-moi sortie, mieux vaut être prudent. Allez, appelle-moi toutes les filles d'ici. Oh, je te charrie. Ha ha! Frérot Shen, tu m'as fait une peur. Tout le monde sait que tu es amoureux de la petite sœur. Si c'était vrai, je saurais plus comment la voir. Ah, d'ailleurs, frérot Shen, ça avance avec la petite sœur? C'est une longue histoire. Bon, je te raconterai plus tard. Ah, je me tire. Frérot Shen, je te raccompagne. Eh, Shara, tiens, on va oser, rentre d'abord. D'accord. Ah, frérot Shen, il y a la suite. La suite présidentielle. Je te tiens compagnie toute la nuit, d'accord? Dégage. Tu me prends pour qui? Ah, c'est encore toi, petit con. Si t'es malin, dégage vite d'ici. Grand frère, regarde, on n'est pas encore fiancés. Je peux pas laisser ma future femme aller à l'hôtel avec un autre. Et toi? Bon, écoute. Tiens encore quelques jours qu'on rompe nos fiançailles. Après, tu feras ce que tu veux. C'est de l'argent que tu veux, hein? Tiens, prends ça et casse-toi. Mes grands frères, mon éducation. C'est pas assez, hein? Dégage. Grand frère, tu vois juste. Si vous êtes vraiment amoureux l'un de l'autre, Alors vas-y, hein, fais ce que tu veux. Qui est amoureux de lui? Dégage. Grand frère, regarde ça. et si on fait ainsi, vous allez d'abord sous le pont Passerelle. Vous en prenez un au hasard pour vous dépanner. Tu veux mourir, hein? Ah, grand frère, ne t'emporte pas. Grand frère, attention. Oh, tu es vraiment trop maladroit. Tu es tombé par terre, non? Tu as du cran. Ne te cache pas. Hey! Grand frère, comment ça se fait que tu te jettes tout seul sur le point des autres? Frère Shen, tu es vraiment trop fort. Moi, le petit, je fais la bonne action jusqu'au bout, je te ramène chez toi. Je ne rentre pas chez moi. Alors, on va chez Mangyao, ça marche non? Je ne veux pas y aller. Je suis agacée par elle. Ne vomis pas, je t'emmène tout de suite.
Hé, ça pue trop. Et si on... Lui enlève ses vêtements... Eh non, ça ne va pas. Si jamais elle se réveille, elle va dire que j'ai profité de la situation, non? T'oublies ça, petit moi, suis fatigué, je vais dormir. Eh. Si tu me montres ça, moi, je ne suis plus fatigué du tout, hein? Ça ne va pas. Je te peux pas trahir ma petite sœur. Ah, Oh mon Dieu. Ah, madame, pourquoi tu me donnes un coup de pied? c'est bien toi qui m'as enlevé mes vêtements? C'est toi qui l'as enlevé parce que tu avais trop chaud, d'accord? Alors qu'est-ce que tu as fait tout ça? Qu'est-ce que je pourrais bien faire d'autre? On a dormi ensemble, quoi? Dégage! Je peux te dire que c'est probablement toi qui l'as fait toi-même. Sors d'ici. Je ne veux plus te voir. Je peux sortir, mais la chambre coûte 98. Moi. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Sale type. Où tu touches? Moi, je t'ai complètement guéri de tes douleurs de règles. C'est gratuit, mais les 3,38 de la chambre, pas en dessous de moi. C'est bizarre. On dirait que ça ne fait plus mal vraiment. C'est vraiment la période des règles. Pourquoi ce Chen Qingyang ne revient-il toujours pas? On a déjà aidé hier à résoudre l'affaire avec Métienne. Et on l'a traité comme ça quand même. Il ne va pas revenir, non? Hier soir. Il est clairement resté avec cette Mei Yaoxur. Tu vois, eux deux, un homme et une femme seuls, ce sont comme du bois sec et un feu ardent. Un moment de faiblesse. Tu vois ce que je veux dire? Que penses-tu toute la journée, petite tête? Tu es jalouse? Non, pas du tout. Mais c'est le fiancé de Mei Aosue. Et alors? Toi et Mei Aofasier, vous ne vous entendez déjà pas. Il annule. Tu te maries, c'est parfait. Si tu continues à dire des bêtises, tu vas voir ce que je te fais. Waouh! Et sensi osé? ça. Depuis quand es-tu de retour? Juste au moment où vous étiez en train de... Heureusement, je n'ai rien entendu avant. Alors, hier soir, avec Mei Aosier, est-ce que, enfin? Pour qui tu me prends? Arrête de faire semblant. On est tous adultes, on comprend. Comprendre quoi? Je vais annuler les fiançailles demain. Annulé? Tu t'es fait rembarrer hier soir? Ah, je sais. Hier soir, Aosue avait ses règles. Oh, donc tu n'as rien eu. T'as étonnant que tu sois de si mauvaise humeur aujourd'hui. Et tu trouves notre Yao Yao comment? Oh, arrête. Allô, Aoshua, qu'est-ce qu'il y a? Meng Yao, Chen Qingyang est avec toi? Oui, pourquoi? Passe-lui le téléphone, vite. Allô? Chen Qingyang, tu connais la médecine, c'est ça? Mes honoraires sont très élevés. Si tu peux sauver mon père, je te donne 10 millions. Patronne, où êtes-vous? J'arrive tout de suite. Je peux te déposer. Laisse-le, qu'il y aille. Waouh, c'est... Donc la maison? Hassan, c'est sans vite accueillir ton futur mari. Qu'est-ce que tu brailles ici? Je suis le fiancé de Mei Aosue. Vraiment? Ah, voir ton allure misérable, n'importe lequel de mes frères. Et tu oses dire que tu es le fiancé de Mademoiselle Mei. À mon avis, tu es un crapaud qui rêve de manger du cygne. Grand frère, si on faisait comme ça, tu rentres d'abord demander. Dégage, dégage. J'ai pas de temps à perdre avec toi. Ah, je comprends, c'est comme dans les séries en costume, il faut... Petit frère, tu es bien raisonnable. Hé, grand frère, tu aurais dû dire ça plus tôt. Moi, ton petit frère, je suis quand même assez raisonnable. C'est ton poisson pour vous les gars, prendre un thé. Tu nous prends pour des mendiants, hein? Grand frère, si ce n'est pas assez, on peut en rediscuter. Toi, tu... Allez, battez-le. Gentleman parle plutôt qu'il ne frappe. Maintenant, tu peux transmettre le message, non? Hein? Oui, tout de suite. Dépêche-toi d'y aller. Chen Qingyang, Oh, ma fiancée vient me chercher. qui est ta fiancée? Si tu reconnais pas notre mariage, ça va, mais on a quand même pris une chambre d'hôtel hier soir. J'ai encore gardé la facture de la chambre. Qui ose lâcher la langue? Je m'occupe de lui.
Maintenant, je peux entrer? Oui, Papa, j'ai amené un médecin pour te soigner. ma maladie, même le mage Wu ne peut pas la guérir complètement. Elle s'est aggravée soudainement cette fois. J'ai peur qu'il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre. Permettez-moi de jeter un œil. Méridien déréglé. Énergie et sang en contre-sang. Tous les organes internes sont touchés. En cela joue, votre maladie est vraiment grave. Peut-elle être soignée? Soyez tranquille. Avec moi ici, je vous ramènerai même depuis le chemin de l'au-delà. Jeune ami, vous avez une telle compétence médicale. Puis-je demander votre nom et votre maître? Je suis Chen Qingyan, mon maître. Chen Qingyan. Tu es bien le fiancé d'Aoxu? C'est bien moi. C'est parfait. Avant de mourir, je peux vous voir vous marier. Je peux mourir sans regret maintenant. Je ne me marierai jamais avec lui, jamais. Toi aussi, tu veux me faire mourir de colère. Venez sauver mon père. Arrêtez. C'est toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu veux tuer Oncle Meiya? Bien sûr que je suis en train de le soigner. Par contre, toi, tu avais de mauvaises intentions envers ma fiancée hier. Aujourd'hui, tu causes encore venir ici. Toi? Un rustre sorti dans ne sais quel coin perdu. Clin? Tu oses prétendre savoir soigner des gens? Si je ne suis pas qualifié, tu l'es toi? Allez, vas-y, soigne-le. Moi, je ne sais pas soigner les malades. Senzi Hang, mon père est déjà dans cet état. Tu peux arrêter de t'agiter comme ça ici? Arsu, je sais que tu es désespéré et que tu sais tout. Mais ce plouc de la campagne, lui, il peut vraiment guérir l'oncle Mei? Ah, ok. J'ai un moyen de guérir l'oncle Mei. Mais tu dois accepter une condition. Dis. Prends tes fiançailles avec lui et marie-toi avec moi. Je dois dire que ta technique pour profiter de la situation est plutôt bien rodée. Ne te marie surtout pas avec lui. On voit tout de suite que c'est un gros salaud. Voici les 10 millions de consultations que je t'avais promis. Considère ça comme une compensation pour la rupture. Alors, je vous souhaite à tous les deux 100 ans de bonheur. Cad, plouc, il n'y a rien vu du monde. Bon, dis-moi, quel est ton moyen pour soigner mon père? Je vous présente le médecin divin Wu Yudao. Wu Yudao? Tu as réussi à le faire venir? Et le m'en veut, tu n'es pas encore parti? J'attends encore un peu, au cas où il n'y arrive pas. J'essaierai. Tu te prends pour qui? Tu pourrais rivaliser avec le médecin divin Wu Yudao? Le docteur Wu est arrivé. Docteur Wu, la maladie de mon père vous embête. Je vous en prie. Alors? Notre sommet est déjà au stade terminal. Même moi, je ne peux rien faire. Docteur Wu, je vous en supplie, réfléchissez encore. Peu importe le prix des médicaments, nous sommes prêts. Ce n'est pas une question d'argent, c'est que ma médecine est insuffisante. Dans ce monde, il n'y a probablement que 2 personnes qui pourraient guérir Monsieur Mei. Quelles 2 personnes? La première est l'immortel médecin de notre époque. Moi, je ne suis que son disciple nominal. Les aiguilles divines Taking. Ramener les gens des enfers. Si on pouvait le faire venir, il pourrait sûrement. Malheureusement, mon maître vit en ermite sur le pic de l'immortel médecin. Même si on pouvait le trouver, je crains qu'il ne soit trop tard. Et l'autre? L'autre, c'est mon grand frère en apprentissage. Ces aiguilles divines Taking me surpassent. Seulement... Grand frère, qu'est-ce que tu fais ici? Grand frère, tu m'as tellement manqué. Haha, Docteur Wu, il est si jeune, comment pourrait-il être ton grand frère en apprentissage? Le grand frère... Quoi, grand frère? Petit frère, c'est juste qu'avant que tu n'entres, il a préparé des décoctions pendant quelques jours pour ce vieux chenapon. Mais maintenant, il a été chassé aussi, n'est-ce pas? Oui, je croyais qu'il était impressionnant, mais en fait c'est juste... un petit apprenti arboriste expulsé de l'école. Ah! Mort. De toute façon, la maladie de l'oncle Mei ne peut plus attendre. Justement, ces derniers jours, en descendant de la montagne, j'ai appris quelques trucs en cachette. Laisse-moi essayer. On n'a rien à perdre, non? Oui, avec le grand frère qui s'en mêle, ça ne peut que réussir. Bon, vas-y, essaye. Je ne crois pas que ce sale prépareur de potions puisse vraiment guérir l'oncle Mei. Oh, c'est déjà fini? Je l'avais bien dit, si on peut pas le soigner. Pourquoi ce sang est-il noir? Papa! Docteur Wu, merci de m'avoir sauvé la vie encore une fois. Non, ce n'est pas moi. C'est ce grand frère, Qing Yang. Bon gendre, c'est grâce à toi. Ne voulez-vous pas d'abord vérifier votre état?
Je n'ai mal nulle part. Ah là là. Je ne me suis jamais senti aussi bien de ma vie. Alors pourquoi ne pas essayer de vous lever? Tu plaisantes? Mon père est alité depuis des années. Papa, doucement. Ah. Et c'est impossible. Sun Ziang, dégage. Je ne veux plus jamais te voir. Ah, je suis ouais, laisse-moi t'expliquer. T'as bien fait ton numéro et tu t'es bien pris la claque que tu méritais. Mais pourquoi tu n'es pas encore parti? Je pourrais peut-être te soigner aussi. Hélas, moi, voyez-vous. Ma médecine n'est pas très fiable. Parfois, je guéris les gens. Et parfois, eh bien, je risque de les rendre encore plus malades. Comme l'incontinence, la perte de fertilité. L'état végétatif. Aïe, aïe, ça fait peur. Chen Qingyang. Ben, enfer. Tu vas le regretter. Merci. Maintenant, tu te rends compte de ma valeur? Trop tard, nous avons rompu nos fiançailles. Quoi? Rompu? Non. Je ne suis pas d'accord. Trop tard, il a déjà accepté la rupture. Mon gendre, comment as-tu pu accepter de rompre? Hé, oncle, votre fille! Je ne suis vraiment pas à la hauteur. Hé, comment tu parles? Qu'est-ce que j'ai de mal? Qu'est-ce que tu n'as pas de mal? Capricieuse, déraisonnable, ingrate. Tu ne rembourses pas tes dettes. Les listes est longue. Tu es tellement moche toi-même et tu oses critiquer les autres. Moi, moche? Va demander au pic du médecin immortel. Moi, au type Miss, Pippin P, je suis le plus bel homme des kilomètres à la ronde. Tout le monde le sait. Ah oui, oui, oui. Yes, plutôt le monstre hideux. Ce gamin? Tu me trouves moche, c'est ça? Eh bien, oncle, je ne romps plus ce mariage. On va célébrer la cérémonie maintenant, la nuit de noces ce soir. Et on va essayer de donner un gros bébé dotu l'année prochaine. Très bien. Que veux-tu pour rompre? Pourquoi je romprais? L'argent est déjà pris. C'était pas les honoraires du médecin. D'accord, donne ton prix. Bien, direct. En tout, c'est 500 millions moins 10 millions, moins encore. Prix final, 45 millions 910 000. Ah oui, il y a les économes de main Davis 8 que tu me devais avant. Dégage. Si tu veux pas rompre, dis-le carrément. Pas besoin de tourner autour du pot. Hé, tu négocies pas un peu. On ne sait jamais, ça pourrait marcher. Négocier? Mon œil. Dégage, dégage. Grand frère, je veux encore apprendre. Reprendre ta sœur. Occupe-toi bien de l'oncle. Eh, vous êtes sûr de ne plus en discuter? Discuter de quoi? Fiche le camp. Ah, Aoshoe. Pourquoi tu veux absolument rompre avec Qingyang? Il me tape sur les nerfs. Mais Qingyang est un médecin doué et un homme de bien. Pourquoi tu le regardes de travers? Tu préfères vraiment chercher ce Sun Xiang? Ce dragueur sans scrupules. Tu veux vraiment qu'après la mort de ton père, l'héritage familial aille à un type comme ça? Bon, d'accord, père. J'ai compris. Cette tigresse, elle comprend pas ce que c'est. De demander le ciel et accepter la terre. Une dot de 500 millions. Quand est-ce que je vais pouvoir rassembler ça? Petite sœur, attends-moi, je t'en supplie. Gamin, je viens régler tes comptes. Moi? Ah, oui, je me souviens. Tu reviens pour te faire soigner, c'est ça? Te faire soigner par toi? Avec tes compétences de médecin à 2 balles? Avec un vulgaire préparateur de potions? Tu gâches mes plans à chaque fois et tu m'immies en public. Aujourd'hui, je vais te faire taire. Frappez-le. Attends. Parle vite, sinon je t'envoie à l'hôpital. Tu pourras pas ouvrir la bouche pendant 15 jours. Frère, tu veux juste épouser Myung Chun, non? En vrai, je l'aime pas du tout. Alors, écoute, tu me payes les frais de rupture et je te promets de plus jamais la revoir. D'accord. Combien? 500 millions. Tu te fous de moi? Frappe-le. Attends, peut-être 300 millions ou 200 millions. Frappe-le en plein visage. On pourrait peut-être reparler de l'indemnité de rupture. Ma sœur fait partie de la porte de l'infini. Si tu me touches, la porte de l'infini ne te laissera pas tranquille. Ah, ça porte de l'infini. Ce nom me dit quelque chose. La porte de l'infini est la principale force du monde martial d'Exilan. Si, impressionnant. Alors pourquoi tu m'as cherché tout à l'heure? Pour te soigner, c'est ça? Oh, qu'est-ce que tu m'as fait? Oh non, j'ai raté mon coup. Regarde maintenant, est-ce que tu peux encore te lever? Allez, courage. Et maintenant, regarde ça. Tu sens quelque chose? T'inquiète pas. Prépare 500 millions de frais de consultation et je te garantis une guérison. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Chen Qingyang. Tu vas le regretter, salaud. Vous deux m'attendez avec impatience.
Narcissique, qui t'attendrait avec impatience. Comment va l'oncle May? Avec moi, c'est toujours réglé en un clin d'œil. Au fait, et pour l'annulation des fiançailles, ça avance? Ah, laisse. Est-ce que tu tombes amoureux de moi? Qui pourrait t'aimer? Vite, dis-le. Hélas, échec. Cette tigresse veut de me donner une compensation pour la rupture. Tu veux qu'Aosu te compense pour rompre les fiançailles? Tu n'as vraiment aucune honte. Tu ne comprends pas. Moi, c'est ce qu'on appelle manger l'argent des femmes avec fierté. Sans vergogne. Pas le choix, je suis juste trop beau et exceptionnel là. Je vis de mon visage. Liu Suen, je t'ai déjà dit que c'était impossible entre nous. Ce n'est pas à toi d'en décider. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai juste annoncé notre relation dans le groupe d'anciens élèves. Liu Xian, tu n'as vraiment aucune honte. Je t'ai dit que j'avais un petit ami. Peux-tu arrêter de me harceler? C'est plus que la dernière fois. Tu as juste pris un passant au hasard. Tu me prends pour un idiot? Râle ou non, peu importe. D'accord, j'organise une soirée avec nos camarades ce soir. Si tu l'amènes, je te croirai. D'accord. Petit frère, on va dans 6. J'en ai des frissons. Droit au but. Peux-tu faire semblant d'être mon petit ami ce soir? Hein? Hmm, Faire semblant d'être ton petit ami. Impassible. Je suis ton patron, après tout. Eh bien, mon cœur. Est déjà plein de Mei Ayukse. Il n'y a plus de place pour une autre. Vraiment. Qui criait tout à l'heure qu'il voulait rompre les fiançailles? Oh, non, Jingjiang. Je suis fidèle en amour. Tant que je n'aurai pas rompu les fiançailles avec Mei Yaosu, tu ne peux pas faire quelque chose qui lui ferait du tort. Alors, quelles sont tes conditions? Oh, si t'as de l'argent, Chen King Yang, tu n'as pas honte? Yao Yao te verse déjà un salaire chaque mois. 50 000 pour le talent. Le corps, c'est notre prix. Dis, combien? Pas beaucoup. Yao Yao, pourquoi tu lui fais vraiment un virement? Merci, patronne. Ça ne va pas non plus. Je laisse tomber, je ne fais plus rien. Sur 3 000. Mais non, non. Je trouve cette tenue... Très bien. C'est celle-là. Allons-y vite. On y va? Mang Yao, Il n'est pas un plou. C'est mon petit ami maintenant. Chen King Yang. est-ce que ce Chen Qingyang arrive à séduire nos deux plus belles filles de la classe en même temps? Il a l'air misérable. Et en plus, il trompe les gens. Il le mérite. Si ça, voyons comment il va s'en sortir maintenant. Ne me suis pas. Ah, mademoiselle. Tu n'avais pas décidé de rompre les fiançailles? Tant que je n'aurai pas rompu, il restera mon fiancé. Je te défends de t'approcher de lui. Quoi? Tu l'aimes? Hein? Mais Yaoxiu, comment pourrais-je aimer quelqu'un comme lui? Tant mieux. Parce que moi, je l'aime bien. Toi? Au pire, on se bat à armes égales. Qu'est-ce qui se passe? Deux femmes pour un mari? Comment il a fait? C'est pas possible. Shan Qingyang, aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Encore une bagarre. Paysan de campagne, tu ne penses qu'à te battre. Monsieur Liu, que puis-je faire pour vous? Apportez-moi une bouteille de beauté de lune, d'accord. Ah, t'as déjà vu une beauté de lune à 100 000? Monsieur Liu, bon appétit. Lui, il en a probablement même jamais entendu parler. 100 000, ah, ça lui prendra 1 an à gagner, non? Pauvre type, tu veux goûter? J'ai oublié. Les chiens ne boivent pas d'alcool, haha. Tu veux boire? Tu veux boire?
Alors, comme un chien, à quatre pattes et lèche-le jusqu'à la dernière goutte. Je t'en offre une autre bouteille. Non, non, merci. Il va même mendier l'alcool des autres. Quel minable! Toi, C'est combien tu viens de renverser? 2 verres de beauté de lune, pas besoin d'en faire un drame. pas besoin. Alors sors quelque chose de mieux. Ah, me chercher le meilleur vin que tu as ici? Tu veux te faire passer pour notre VIP carte noire suprême? Tu sais quelles sont les conséquences? Tu aurais pu imiter n'importe quoi, mais la carte noire. Attends-toi à te faire jeter dehors. À partir de maintenant, dans tous les bars et KTV de Xylon, tu n'es plus le bienvenu. Tu devrais te regarder dans une flaque. Tu oses utiliser une carte noire. Même les patrons milliardaires. Oh, on n'arrive pas à l'obtenir. Il risque sa vie pour frimer. Alors, si c'est vrai, c'est là, tu verras bien. Il ne se rendra à l'évidence qu'au bout du chemin. Je veux voir jusqu'où tu vas aller dans ton jeu. Shen Qingyang, partons plutôt. Partir? Pourquoi partir? Shen Qingyang, je te soutiens. Patron, un plouc est là. Il prétend être notre VIP carte noire suprême. Il prétend avoir une carte noire, je pense qu'il... Chen Xinjiang prévenait le grand patron. Il a dit que si cette personne, Chen Xinjiang, venait, il voulait la recevoir personnellement. Ploutz, qu'est-ce qui te prend si longtemps? Ta carte noire. En échauffant sa viande. Train says, échauffe qu'on fait. Frère Shen. Dragon Supreme. Ah, patron Gao. J'ai juste sorti avec des camarades de classe. Vous venez en personne avec un si bon vin. Qui diable êtes-vous? Frère Shen. Ah, au fait, frère Shen, ce vin, je l'ai acheté il y a quelques années. Pour 5 millions, c'est le Dragon Suprême. Unique au monde. Spécialement pour toi et tes 2 belles sœurs. Ce Liu Shao est en forme ce soir. Cette seule bouteille risque de ne pas suffire. Frère Shen. Oh, non. Cette bouteille est beaucoup. De belles sœurs. Pour les autres, j'ai préparé d'autres vins. Frère Shen, c'est l'arme de déesse. 500 000 la bouteille. Monsieur Shen, je me suis trompé. Soyez magnanime. Bâtardez-moi, petit con. Tu oses manquer de respect à Frère Shen? Frère Shen, je l'ai déjà rétrogradé pour nettoyer les toilettes. Possédez-vous d'autres, comme vous voulez. Ah, ce sont tes gens, tu décides et je ne m'en mêle pas. D'accord. Vous avez entendu? Frère Shen vient de dire que ce Liu Shao est en verve. Allez, vite lui servir à boire. C'est toi. Vous osez? Bon, je ne vais pas déranger les plaisirs de Liu Shao. Ce vin? Ah, Dieu le ramène, pour le boire. Père Shen, sois tranquille. Je vais bien m'occuper de ce Liu Shao. Donne-moi le vin. Mais Gao, le patron Gao vient de dire que ce vin est pour ses belles sœurs. Vous allez bientôt rompre vos fiançailles. On ne sait pas encore qui Chen Qingyang va épouser. À qui le donner? Je peux le garder pour moi. Non. Vous allez vraiment le boire? Ouais, 5 millions? vite! Ce dragon suprême est vraiment différent. Allez, trinquons. Putain. Ce vin a un effet aphrodisiaque. Ah, lâche-moi. Ah, Chen Qingyang, grand pervers. Chen Qingyang, qu'est-ce que tu fais? Chen Qingyang, t'es un vrai détraqué. Hey,
Vous m'accusez, à tort, si je n'avais pas une volonté de faire. Vous autres, les petits faibles, vous vous êtes déjà fait avoir par d'autres hommes. 100 fois. À qui tu dis petit faible? Comment ça se fait que vous soyez tous évanouis et toi? Rien. Grand pervers, c'est toi qui en as profité qu'on soit bourré. Pour mettre un truc dans le vin. Chen Qingyong. Hey, t'as aussi là. Oh, elle est vraiment vache. C'est toi qui es si ignoble. Anne, je voulais juste vous sauver. Bon. Et pour nous sauver, il n'y avait pas d'autre moyen? Si, mais faire une soupe pour décuver, c'était trop long. La peinture, ça ne pouvait en sauver qu'un. Bon, de toute façon, je m'en fiche. T'es un pervers. Hey, vous avez un peu de logique ou pas? Non. Pas de logique, et en plus, vous me virez. Il fait si froid, vous pourriez pas me donner un manteau? Voilà, d'où sort ce chien errant? Oh, le jeune maître San, alors, ta maladie est guérie? Gamin, je t'avais dit que la porte de l'infini ne te laisserait pas passer. La porte de l'infini, c'est juste, vous, quelques-uns? Je sais que tu te bats bien, mais à quoi ça sert? Moi, j'ai déjà invoqué le décret des 5 éléments de la porte de l'infini. T'écraser, c'est comme écraser une fourmi. Le décret des 5 éléments de la porte de l'infini, c'est si puissant? Aujourd'hui, tu vas mourir en comprenant. La porte de l'infini à 9 grades. Ah, ma sœur est au 5e grade, maîtresse du hall du feu écarlate. Ce décret du feu écarlate peut mobiliser 1000 hommes. Si tu ne veux pas être traqué par tout le monde, alors suis-moi gentiment pour être jugé. Alors, allons voir. Allons-y. Ne vas-y pas. La porte de l'infini est la plus grande force du Jianghu. Presque personne n'en ressort vivant. T'inquiète, j'ai un plan. Gamin, si la porte de l'infini veut ta mort, personne ne peut te protéger. Allez, viens. On y va? Waouh, ils sont si droits, c'est les vrais. On est à quel moment? Et toi, tu fais encore le clown? Tu es nerveux, t'avais pas peur de rien. J'espère que tu seras aussi détendu quand tu verras ma sœur. Allons-y. C'est toi, Chen Qingyang? En chair et en os. Quelqu'un, coupez-lui les mains. Oh, Belle, t'es si cruelle. Fais attention à ne pas trouver de mari. Insolent. Bougre. Qui m'a attaqué par surprise? Et c'est toi qui portes plainte le premier. Son, perds ton à discuter avec lui. Tous à l'attaque. Épuisez-le. Votre patron Gaonge Harry. Yao Hongye, le magnat le plus discret de Gixial City. Maître Chiu, vous faites bien des manières. Nous ignorions que le grand patron Gao nous honorait de sa visite. Quel est l'objet de votre venue? Les affaires de votre secte Ouija ne m'intéressent pas. Mais provoquer mon grand frère, ça, c'est inacceptable. Grand frère Shen. Je ne suis pas en retard. Non. Tu es vraiment le grand frère de Gaongi? Eh bien, quand on était petit, on était du même village, copains d'enfance. Une fois, il a perdu un pari contre moi, alors il m'appelle frère, ça ne compte pas vraiment. Bien, puisque vous êtes un proche du patron Gao. Suivons les règles du Jianghu. Peu importe qui a raison. Seul, le vainqueur sera jugé. Chen Xingyang, oses-tu relever le défi? Moi, petit maître, je n'ai jamais eu peur de rien. Alors, le meilleur de 3 manches. Le perdant se coupe la main. Un minçon? Hé, attends. Tu as peur? L'avantage. Je suis Pébin, 3 fois grand-père. Je pourrais envisager de te laisser une main. Qu'est-ce que tu dis? Grand-père. C'est bien, mon petit. Ah, Arrêtez de jouer sur les mots. la belle, si on changeait l'enjeu du pari. Dis. Si tu perds, je veux qu'il rampe d'ici jusqu'à chez ma fiancée. Et à chaque pas qu'il crie, je suis un crapaud, j'ose de manger du cygne. D'accord. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu vas mourir. Je ne veux pas t'écraser. Tu commences. Je croyais que tu étais si fort, mais en fait, t'es qu'une mauviette. Je ne vais pas faire de cadeau. Gamin, tu es mort. Il faut que je trouve une autre solution. Heureusement Kaoxu me porte chance. C'est impossible. Tu as dû réussir par chance.
Je te l'avais dit, c'était de la chance. Je parie que tu ne sais même pas utiliser un chevalet. Ma belle, est-ce que je peux te demander à quelqu'un d'autre de faire mon chevalet? Intéressant, hein, d'accord. Compte sur moi. L'oignon fait la force, ça marche. Qui a parlé d'union? Prochaine partie. Hein? Mon frère s'est cassé le doigt. Je prends sa place. Waouh, même ton propre frère, t'es sans pitié. Chen Qingyang ne joue pas contre elle. Elle a été championne en pro. Si t'as peur, on peut annuler. Pourquoi pas? On joue. Chen Qingyang. Mademoiselle, c'est une victoire pour moi, non? T'as beau nettoyer d'un coup. Bravo, frère Shen. Oh, juste de la chance. Mademoiselle, parlons maintenant des dédommagements. Je peux te laisser partir. Mais l'histoire de mon frère, c'est fini. Oh, tu veux te défiler? Ne pousse pas trop. Chiyu, tu oses le protéger? Aujourd'hui, je rase ton hall de la flamme écarlate. Je ne peux pas te battre. Mais si tu touches à mon L, c'est la guerre avec toute la portée Wuji. Tu n'as pas peur du décret de notre maître? Chiyu. Dans mon dictionnaire, le mot peur n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Mademoiselle. Nazai? Qui t'a donné le droit d'arrêter Chen Qingyang? S'il perd un cheveu, tu ne vivras pas pour le regretter. Oui. Chen Qingyang se reverra. Ça, frère Shen, t'es fort. Même Shen Wuji, tu l'as eu? Oh, quand on a rompu assez de fiançailles, on finit par avoir de réseau. À part moi, avec qui d'autre tu étais fiancé? Ça te regarde. De toute façon, on va rompre tôt ou tard. Toi, rompe si tu veux. On n'a pas parlé des dédommagements pour la rupture. Fei Chen. Pi, ha ha ha. Arrête de faire le mort. À toi de jouer. Oh, je suis un crapaud qui veut manger du cygne. Ah, aïe. Je suis un crapaud. Je veux manger du cygne. Pas étonnant que tout le monde aime jouer les méchants. C'est vraiment agréable de marcher sur les autres. C'est trop cool. Frère Shen, c'est grâce à toi aujourd'hui que j'ai pu jouer le rôle du méchant. Je suis un crapaud qui rêve de manger du cygne. Dennis, it's me. Pourquoi es-tu si misérable? D'habitude, tu es si arrogant. Maintenant, te voilà dans cet état. Oh, tu as offensé un grand personnage. Chen Qingyang, je te tuerai. La première famille, la famille Zan, la première déesse de la guerre, Yuye, et la Sainte Dixie, la princesse du Dongyi. Une dizaine de factions s'informent sur ce Chen Qingyang. Il faut vérifier ses antécédents. Ce Chen Qingyang est trop excessif. On l'a juste chassé. Il n'a pas besoin de rester absent toute la journée. Tu crois qu'il ne reviendra pas? De colère? Oh, quelqu'un a du mal à laisser partir. Je n'ai pas de mal à le laisser partir. Oh, Chen Qingyang et Mei Oxue ont officialisé leur relation. Officialisé? Quand l'ont-ils annoncé? Et tu dis que tu n'as pas de mal à les laisser partir. Shen Xiaomeng, tu cherches tes ennuis, toi. Yao Yao, regarde vite. Chen Qingyang, on se revoit. Oh, John Liu, la gueule de bois d'hier soir est déjà passée? Tu oses encore en parler? J'ai vomi toute la nuit. Mon ventre me fait encore mal. Oh là là, mal au ventre. Il faut vous reposer au lit. Et avec votre santé déjà fragile, il faut encore plus prendre soin de vous. Je peux vous examiner si vous voulez. Maintenant, mais si tu veux te soumettre, je te préviens. Aujourd'hui, jamais que des experts. Si je ne te fais pas rester à l'hôpital 2 semaines, j'écris Liu à l'envers. Hé, attends. C'est Gao Hongé qui t'a fait boire. Va le chercher, lui. Je vais le voir tôt ou tard. Quant à toi, attends la mort. Tu es sûr qu'on peut pas discuter? Discuter mon œil. Attaquer. Liu Shen, arrête.
quand il y a un problème. Tu ne sais que te cacher derrière une femme. Quelle lâche. Tu n'es pas un lâche. Tu as du cran, alors affronte Chen Qingyang en duel. Faut Nen Qingyang pour t'affronter. Un seul doigt suffit. Ridicule. Moi, le jeune maître de la famille Liu, comment pourrais-je me battre en duel avec un plouc de village comme toi? Meng Yao, dégage vite, sinon ça va barder. Je bouge pas. T'inquiète, je gère. Qingyang, t'es trop fort. Attends un peu. Attends-moi. Patroncien, au secours. Je te donne 800 000. Chen Qingyang, tu oses m'attaquer. Patroncien va te régler ton compte. T'étais pas si arrogant tout à l'heure? Ça là, gamine, tu m'as balancé. Viens te battre alors. Chen Qingyang, n'abuse pas. Arrêtez. Et Patroncien. Patroncien. Enfin, ben voilà. Défonce-le pour moi. C'est beau à rien de Chen Qingyang. Chen Qingyang. Chen Qingyang, tu fais encore le malin? Salut grand frère. Salut les deux belles sœurs. Grand frère. Non, c'est pas ça. Salut grand frère. Salut les deux belles sœurs. Mais qu'est-ce qu'il raconte? La belle-sœur est plutôt marrante. Patroncien. Attends délire. Comment il pourrait être ton grand frère? T'es sûr de pas te tromper? Va te faire voir. Tu me fais la leçon, t'oses embêter mon grand frère? C'est comme chercher des noises. Si je te donne pas une leçon aujourd'hui, comment je vais garder la face? Patron Ken, je t'ai donné 800 000. Hanche mêlée, va te faire voir. Aujourd'hui, je vais t'offrir le meilleur hôpital. Allez les gars, au boulot. Ah. Ça vous convient? Parfaitement. Bien. Rentre. Attends, tu me caches quelque chose? Allez, dis-moi où t'es allé aujourd'hui. Je suis juste sorti me balader. Une petite promenade. Alors pourquoi tu sens à Suksou? Ouah, tu l'as senti? T'es sortie avec Aoxiu? On a laissé Yao Yao toute seule à la maison. Elle s'est inquiétée pour toi toute la journée. C'est trop triste. Oh allez, arrêtez de jouer la comédie. Aujourd'hui, j'ai été invité par ce truc, la porte Ouji. Pas la salle du feu écarlate. Mais ça, Okshu, venu avec moi, c'est tout. Ce n'était rien de grave. La porte Oji. Pourquoi vous êtes si tendu? La porte Uji est la plus grande force du Jiangkou à Kilian City. Ah, tu vas bien? Tu n'es pas blessé? Comment tu t'es sorti de là? On a juste fait quelques parties de billard, et puis on est sorti. Une chauffe laisser partir comme ça? Si tu ne me crois pas, va leur demander. Bon, je suis fatigué, je vais dormir. Maître Liu, cette fois, je vous ai fait venir pour vous confier une mission. Maître Liu, nous ne sommes absolument pas de taille face à Chen Qingyang. Je vous prie de trouver quelqu'un d'autre. Rassurez-vous, il ne s'agit pas de vous attaquer à Chen Qingyang. Alors, assez. Manga. Ça fait plusieurs jours, mais Aoqiu n'est toujours pas venue. J'avais envie de voir comment elle allait se battre avec Yao Yao pour Shen Qingyang. Chen Qingyang sort. Et Tivier Tiap. Toi, Ah, ne te méprends pas, Nous sommes exactement ce que tu penses. bagarre. Il en a l'envie, mais pas le courage. Quoi? Tu méprises, petit? Allez. Moi aussi, je veux un baiser. C'est exactement le genre de personne que je suis, petit. Si ça te plaît pas, annule les fiançailles. Pourquoi tu déciderais d'annuler? Je n'annule pas. Ah, tu n'annules pas? Très bien. Alors, tous les soirs, à partir de maintenant, je vais choisir qui partagera ma couche. T'envergogne. D'accord, tu peux annuler les fiançailles. Demain, c'est l'anniversaire de mon père. Si tu te comportes de façon à me satisfaire, j'accepterai d'annuler. C'est ce que tu as dit. Pas de retour en arrière. On peut aussi discuter de l'indemnité de rupture. Réfléchis d'abord à comment te comporter. Allons, on va acheter des vêtements.
Acheter des vêtements. Je veux que Qingyang porte les vêtements que j'achète pour aller à la fête d'anniversaire. Celui-ci est joli. Oh, celui-ci. C'est ce vêtement qui met le mieux Qingyang en valeur. C'est moche, celui-ci est joli. Essaye de mien. Et c'est celui-ci. Allez, entre. Je suis bien comme ça. Non. Aujourd'hui, je dois absolument te trouver quelque chose de bien. Attends, je vais d'abord aux toilettes. Je t'accompagne. Et... enfin, un peu de tranquillité. Tian Qingyang, Yao Yao a disparu. Sincèrement, tu as encore ton numéro avec moi? Non, je suis sortie des toilettes. Et je n'ai plus vu Yao Yao. Lâche-moi. Allô? Vérifie une plaque d'immatriculation pour moi. Et un numéro de téléphone aussi? Liu Xian, je préfère mourir plutôt que d'être avec toi. Pas de précipitation. Tout à l'heure, tu vas me supplier de te satisfaire. Qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'ai juste donné un petit truc pour mettre de l'ambiance. Bientôt, tu vas te sentir vide, seul, et moi, je vais te combler complètement. Tu es ignoble. C'est ça, ignoble. Toi et Chen Qingyang, vous n'êtes pas bien. Vous êtes ensemble depuis si longtemps. Vous avez dû être ignoble combien de fois? Chen Qingyang, lui, il ne serait jamais si sordide que toi. Tant mieux, je vais vraiment te savourer. Lâche-moi. Désir, plus tu te débats, la drogue agit vite dans ton corps. Salope! Tu refuses le bon vin, tu auras le vinaigre. Moi, le fils aîné de la famille Liu, en quoi je suis inférieur à ce plouc? Chen Qingyang est bien meilleur que toi. Les 1000 fois. 10 000 fois meilleur que toi. Eh bien, voyons voir. Aujourd'hui, je vais d'abord te baiser. Chen Qingyang, Dieu qu'il voudra encore de toi. Alors, tu as de plus en plus chaud. Pas de précipitation, je vais te satisfaire tout de suite. Lâche-moi. Arrête. C'est encore toi, le plouc. Tu gâches toujours mes affaires. Tu oses me frapper? Te frapper, c'est encore trop gentil. Tes parents t'ont donné des mains et des pieds. Pour que tu maltraites les femmes? Putain, tu oses me frapper? Tu ne reconnais toujours pas tes torts. Je vais te buter. Face aux autres pervers, je me contente de bloquer leurs points d'acupuncture. Mais toi, tu n'en vaux même pas la peine. Meng Yao, tiens bon, je vais te soigner tout de suite. Qingyang, c'est toi? Oui, c'est moi. Je suis là pour te protéger. Et Liu Xian. Ne t'inquiète pas, il ne maltraitera plus jamais aucune femme. La dose est trop forte, je ne peux pas te traiter directement avec les aiguilles. Viens, je t'emmène prendre une douche froide.
Je ne veux pas. Tiens, Qing-yang, t'es un pervers. Tu te trompes, ce n'est pas ce que tu crois, moi. Mais Yao a été drogué. Et toi, tu as drogué Yao Yao? Heureusement que je n'étais pas tranquille et que je suis venue, sinon ma petite Yao Yao aurait été souillée par toi. Ah, c'est Luxian. Luxian. Alors Yao Yao, il ne l'a pas, tu sais? Non, non. Dépêche-toi de venir l'emmener prendre une douche froide. Yao Yao, tu es réveillé? Tu te sens encore mal? Ça va? Et Chen Qingyang? Il a veillé sur toi une bonne partie de la nuit. Il vient juste de s'endormir il y a quelques heures. Ne fais pas d'impulsion. Hier soir, je ne t'ai rien fait. Chen Qingyang, est-ce que tu me méprises? Qu'est-ce qu'il y a encore? Hier soir, je t'ai tant supplié. Pourquoi tu ne m'as pas touché? Hier soir, tu n'étais pas lucide, non? Je ne pouvais pas profiter de toi. Si? Et maintenant, je suis lucide. Moi? Allô? Chen Qingyang, c'est la fête d'anniversaire de mon père. Tu viens? Oui ou non? Merde! C'est l'anniversaire de mon père aujourd'hui. Tu ne pourrais pas t'habiller un peu plus formel? Oh, les beaux visages se ressemblent tous. Mais les âmes intéressantes, il n'y en a qu'une comme moi. Alors, c'est bon, je vois que tu n'as pas pris l'anniversaire de mon père au sérieux. C'est... Ah, Uxie. Regarde ce qu'il porte. On dirait un mendiant. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'oncle Mei. Une occasion si importante. On peut laisser quelqu'un comme lui venir. Foutez-le dehors. Doucement, Sun Zihang. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon père, tu n'as pas ton mot à dire. Eh, Oxius, fais ça pour ton bien. Ah, jeune maître Sun, au lieu de semer la zizanie, tu ferais mieux de prendre soin de toi-même. La dernière fois que tu as rampé chez Aoxu, ton genou, il a mieux. Oh, la fois d'avant, je pense que tu es toujours... Ah, de volonté, mais impuissant, n'est-ce pas? Xinjiang. Attends, je réglerai tous ces comptes. D'accord, d'accord, je t'attends. Tu viens de dire que Sun Zihang était plein de volonté mais impuissant, ça veut dire quoi? Rien de spécial, j'ai juste bloqué quelques-uns de ces points d'acupuncture. Temporairement neutraliser ses capacités dans ce domaine. Pas étonnant qu'il te déteste tant, c'est vraiment cruel. Ah, je ne voulais pas, mais il cherche toujours les embrouilles. Sun Zihang est du genre à ne rien oublier. Fais très attention, il pourrait te poignarder dans le dos. Es-tu vraiment Meiya au-dessus? Pourquoi tu t'inquiètes soudain pour moi? Chen Qingyang, je m'inquiéterais pour un chien avant de m'inquiéter pour toi. Attends-moi. Oncle Mei, voici une peinture Greuze et Pain pour la longévité, que j'ai acquise pour 28 millions. Je vous souhaite une vie aussi longue que les montagnes du Sud. Xinjiang. Enfin, tu es là, fin. À tous, laissez-moi vous présenter mon excellent gendre, Chen Qingyang. Xinjiang, bien salué. Tous les oncles et les aînés. Il n'a apporté aucun cadeau d'anniversaire. Il a probablement honte de parler. Ne pas apporter de cadeau pour l'anniversaire de son beau-père, c'est vraiment inacceptable. Oui, habillé si pauvrement. Il est probablement venu s'accrocher à la famille Mei. Comparé au jeune maître Sun, il est loin d'être à la hauteur. Je me demande ce qu'Aoxu lui trouve. Le principal, c'est qu'il soit venu. Les cadeaux sont secondaires. Eh, Chen, à ta place, je me serais déjà tiré d'ici. Ne l'écoute pas. Comment sais-tu que je n'ai pas de cadeau? Alors montre-le nous. Ah, regarde-toi, dans cet état. Moins de 500 yuan en tout. T'as qu'on t'offrait un cadeau si minable. Bon, je le sors alors. C'est quoi ça? Un torchon pour la vaisselle? Un cadeau, c'est le geste qui compte. La valeur, c'est secondaire. Que vainque-le. Ouvre-le, qu'on voit tous. C'est Tignan qui me l'a offert. Je le regarderai plus tard. Ouvre l'oncle Mei. Montre-nous. Hein. Ouvre. Allez, oncle Mei. Oh là. Une si petite racine, c'est celle de mauvaise qualité. Que tu as acheté au marché pour faire de la soupe, hein? Ce qu'il y a de pire chez l'homme,
de faire l'érudit sans savoir. Moi, je fais l'érudit. Regardez tous. Cette racine vaut 50 ou 100 yuan. Chan, je te le dis, c'est torture. Ne mérite pas d'être l'anniversaire d'oncle May. Arrête. Quel sacrilège. Tu as détruit un ginseng de résurrection de 9e grade. Le ginseng de résurrection de 9e grade, la légende dit qu'il peut ressusciter les morts et régénérer les chairs. C'est bien ce ginseng, même au pic du médecin immortel. C'est un remède divin rarement vu. J'ai entendu qu'on avait offert 50 millions pour une seule racinelette, sans succès. Oui, celle-ci est si intacte, d'une qualité exceptionnelle. Elle vaut au moins 300 millions. Le prix du départ serait de 500 000, là, il y a aussi des luciques simples, ça. Ah, 500 millions. Vous vous moquez de moi? 500 millions. Je l'ai volé dans la pharmacie de mon maître. Si c'est si précieux, j'aurais dû le vendre pour la dot de ma petite sœur. Je ne pensais pas que tu m'offrirais un cadeau si précieux. Tu es vraiment attentionné. Ah, c'est rien. La santé d'oncle May n'est pas bonne. Je l'offre à l'oncle pour qu'il se fortifie. Bien, bien. Tu es vraiment mon bon gendre, haha. Bon, si tu n'y crois pas, tu peux le faire expertiser. Mais à ce moment-là, ça ne sera plus 500 millions, j'imagine. Impossible, genre... C'est toi qui l'as volé. C'est un minable. Il n'a pas l'argent pour un ginseng pareil. Tu as tout oublié ce que je faisais avant? Je l'ai cueilli dans la montagne. Sanjiang, tu vas me le rembourser, oui ou non? Je paie. Alors... Prends toutes mes actions et mes fonds, vite. Allô, sœur? Tu peux me prêter 200 millions? 500 millions sont arrivés sur le compte bancaire. Merci, jeune maître Sun. Tu restes boire un verre? Bois toi-même. En donnant ça c'est moins facile de réunir la dot pour épouser ma sœur cadette. J'ai trouvé une occasion de m'éclipser. Qingyang aussi, viens, vite, poque un toast à tous les oncles. Merci à tous les oncles de nous faire l'honneur de votre présence. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureux. Avant, j'étais très occupé par le travail, les affaires, et je négligeais Aoxu. Maintenant, c'est bon. Il y a cette personne qui peut prendre soin d'Aoxi, la chérie à ma place. Je profite de l'occasion aujourd'hui. Oh là là, ce vieux veut faire un coup fourré pour les pousser tous les deux. Bon gendre, qu'est-ce qu'il y a? On avait dit qu'on annulait les fiançailles. Comment ça devient une demande en mariage? Comment je le sais? Mais c'est peut-être mieux comme ça. Comme ça, Mangao n'aura plus d'espoir. Oh là là. Vous êtes ligués contre moi. Oncle May, Aoxu et moi sommes encore jeunes. On reparlera du mariage plus tard. Ah, je suis trop pressé. Allez, tout le monde, levez vos verres, levez-les. Tous vos verres. Allez, trinquons, trinquons. Xingqiang. Hotsu est allé un peu ivre. Emmène-la se reposer à l'étage. Justement, je cherchais une occasion de partir. Pas de problème. Arrête de faire semblant. Je connais ta capacité à boire. J'ai chaud, j'ai si chaud. Xinjiang Aoxu. Vite, porte un toast à tous les oncles. Ah, ce vieux fou, il a mis de la drogue. Mokleberet Klaber, de ce qu'il pouvait perwer. Maintenant, c'est à vous de jouer. Faites en sorte que dans 10 mois, je devienne grand-père. Papa ne vous dérange plus.
Mais Yaoshi, ton père est devenu fou à vouloir un petit-fils. J'ai neutralisé les effets de la drogue. Ton père, vraiment, ce n'est pas un anniversaire, hein. C'est clairement un banquet de Hongmen. Moi, petit maître, si je ne peux pas l'affronter, je peux au moins fuir et je m'en vais. Et la porte est verrouillée. Comment tu vas partir? Si le petit maître veut sortir, qui pourrait le retenir? Salut! Meng Yao, qu'est-ce que tu fais ici? Chen Qingyang, c'est moi que tu aimes. Ou c'est Mei Yaoxu? Qu'est-ce que ça veut dire? Avant de venir, tu as dit que c'était pour rompre les fiançailles. Pourquoi tu annonces maintenant le mariage? Mais quand est-ce qu'on a... Chérie, tu as oublié? Tout à l'heure, à l'anniversaire de mon père. Vous avez déjà? Vous avez déjà consommé le mariage? Mais, quand est-ce qu'on a... Oh là là, regarde, tu as fini de manger et tu as oublié de te nettoyer. C'est... Chen Qingyang, tu es vraiment un salaud fini. Non, Meng Yao, écoute-moi, je t'explique. Quel péché ai-je commis dans ma vie passée pour attirer ces femmes? Laisse-moi un peu de paix, s'il te plaît. À moins que tu ne coupes les ponts avec Meng Yao. Sinon, tu ne pourras jamais. Bon, je retourne à la montagne pour méditer, au revoir. Non, plus jamais. Chen Xingyang, tu ne peux pas t'échapper. Puisque tu veux rompre avec Yaoxu, alors sois mon petit ami. Quoi? Bon, je vais retourner à la montagne épouser ma sœur cadette. Chen Xingyang, reviens vite. Yao Yao, l'entreprise a un problème. Viens vite au bâtiment de l'innovation. Arrête-toi. D'où viens-tu, mendiant? Interdit d'entrer? Attends un peu, je vais appeler quelqu'un pour me chercher. Quoi? Comment ça se fait qu'il m'ait bloqué? Gamin, dégage vite. Ne fais pas le malin ici. Tu nous déranges dans notre travail, habillé comme un clochard. Tu n'es même pas digne de nettoyer les toilettes à l'intérieur. Ah, si vous me poussez encore, je vais riposter. Oh, petit, tu veux chercher des ennuis, c'est ça? On dirait qu'il faut en venir aux mains aujourd'hui. Arrêtez. Je peux prouver qu'il est le petit ami du PDG Meng. Maintenant, il peut entrer, non? Non, à moins que le PDG Meng ne descende en personne le chercher. Sinon, qui sait si c'est vrai ou faux? Très bien, très bien. Vraiment, de bons employés de l'entreprise. Monsieur Loïs, c'est tranquille. Nous restons ici pour vous garder. Pas une mouche ne peut entrer. Bien. Dès que j'aurai racheté l'entreprise de Meng Yao, je vous promouvoirai et augmenterai votre salaire immédiatement. Surtout, souvenez-vous, ce plouc ne c'est surtout pas entré. Chang Qingyang. Quand j'aurai racheté l'entreprise de Meng Yao et qu'elle sera à moi, la famille Liu, elle viendra me supplier à genoux pour me servir. À bientôt, jeune maître Liu. C'est trop. L'entreprise de Yao Yao n'est pas encore achetée et ils sont déjà si pressés de flatter Liu Xuan. Que se passe-t-il? Les partenaires de Yao Yao l'ont appelé aujourd'hui pour rompre le contrat. Maintenant, les produits s'accumulent et la trésorerie est coupée. La famille Liu propose un prix dérisoire pour acheter Yao Yao. La laissant sans aucune chance de refuser. On dirait que tout ça est orchestré par Liu Xuan. L'urgence, c'est de trouver un moyen d'entrer dans l'entreprise. Attends-moi un instant. Et est-ce que tu vas faire? Hé, allons-y. Meng Yao, signe ce contrat de rachat et tu auras encore 100 millions. Sinon, quand l'entreprise fera faillite, tu n'auras plus un sou. Liu Xian, n'y pense même pas. Je ne vends pas mon entreprise. Tu ne penses quand même pas qu'une autre entreprise va te la racheter à plusieurs milliards? Oh bien! Si ma famille Liu le veut, personne n'osera nous contester. Sans vergogne. Sans vergogne? Et si je te disais que les autres entreprises qui travaillaient avec toi ont aussi été forcées par la pression de ma famille de mettre fin à leur collaboration?
Très bien, j'ai tout mon temps pour jouer avec toi. Mais si demain arrive, tu n'auras même plus 100 millions. Ne signe pas. Tu as réussi à t'infiltrer? À chaque fois, c'est toi qui gâches tout, qu'on les jette dehors. Oui, Tian, cette entreprise n'est pas encore à toi. Très bien, aujourd'hui, je vais racheter l'entreprise de ta femme. Ton sécure, voyons ce que tu vas faire. Ya, de combien as-tu besoin? Au moins 500 millions pour la sortir de ce pétrin. Mais à te voir, tu n'as même pas 5000, j'imagine. Ah, et si je pouvais sortir 500 millions? 500 millions, haha. Si tu peux sortir 50 millions, je m'agenouille et t'appelle papa. Mais si tu n'y arrives pas, dégage d'ici. Ne te montre plus jamais devant Mengao. Bon, je vais donc accepter d'être ton parrain. Carte bancaire. 500 millions de yuan crédités. Chen Qingyang, d'où tu sors tout cet argent? Il est tombé du ciel. Comment un pauvre type comme toi peut sortir 500 millions? Ah, j'ai compris. J'ai fait équipe pour me monter un coup. Impossible. À genoux maintenant, fais des courbettes à Mengao et présente tes excuses. Je te laisse passer pour cette fois. Mhm. Tu crois qu'avec de l'argent, tu peux régler ces problèmes? Tous les partenaires ont été rachetés par la famille Liu. Personne n'achètera ta marchandise. On va voir ce que tu vas faire. Gao Hongge, Wu Yudao, le patron Nian, quand tous impuissants, mais qui est Ah, Non, je ne peux pas lui demander, pas même mon ancienne fiancée. C'est trop loin. Oh, maintenant. C'est à vous de me supplier à genoux, non? Moi? À genoux. Je suis le responsable du département Uji. On prend toute votre production. Wuji, pourquoi m'aiderait-il? Mangia, si tu veux monter un coup, trouve des acteurs crédibles. Même la famille Liu n'ose pas provoquer Woody. Une petite boîte comme la tienne. Ah, Je t'ai dit de te relever? Faut-il-le dehors? Arrête-toi. Mengao a raison. Qui cache? Tu n'as rien à m'expliquer. Expliquez quoi? Ton annonce de fiançailles avec Mei Aoxu et ce qui s'est passé à l'hôtel. De toute façon, tu ne me crois pas. À quoi bon expliquer? Si tu n'expliques pas, comment savoir si je te crois? Bien ben, d'accord. Alors, C'est tout? oui? de toute façon, je vais retourner méditer dans la montagne. Comment pourrais-je te mentir? Tu retournes dans la montagne? Je ne te laisserai pas partir. Et que ferais-je en restant? Te regarder te battre avec Mei Okshu toute la journée? Moi, j'en ai assez de l'argent. Putain, l'argent a disparu aussi. Je crois que je vais vraiment pas pouvoir partir. Vraiment. Xiaomeng doit nous attendre à l'entrée. Allez, rentrons manger à la maison. Xiaomeng. Le téléphone de Xiaomeng est injoignable aussi. Tu crois pas que Liu Xuan l'a enlevé? Impossible. Liu Xuan ne pourrait pas kidnapper Xiaomeng tout seul. Sans faire le moindre bruit. Elle t'a parlé de sa famille? Non. Pourquoi? J'ai une idée. Tu sais comment s'appelle le maître du clan Wuji? Xian Wuji. Tu veux dire que c'est pas un parent de Xiaomeng? C'est peut-être elle qui a demandé au clan Wuji de t'aider.
Je croyais que c'était toi. Tu penses pas que Xiaomeng s'est enfuie aussi pour éviter un mariage? Ce serait pas une telle coïncidence? Allez, on va voir au clan Wuji. Territoire du clan Wuji, entre interdite aux profanes. Veuillez annoncer que Chen Qingyang demande audience. Pas de rendez-vous, pas d'audience. Donc on peut pas discuter? Partez immédiatement ou on se fâche. Vu votre politesse, j'ai vraiment pas envie de vous frapper. Mais j'ai pas le temps, moi. Tu oses revenir? Je suis juste sortie m'amuser quelques jours. Je peux? Pendant que tu courais partout, tu sais combien de monde j'ai envoyé te chercher? Pourquoi me chercher? Je suis grande, je vais pas me perdre. Or, tu sais combien de gens et de factions veulent prendre à la place du clan Wuji? Si on t'avait reconnu comme ma fille unique dehors, ils t'auraient kidnappé sans hésitation, pour me faire chanter. Mais il m'est rien arrivé. Attends qu'il arrive un malheur, il sera trop tard. Demain, je te choisis un mari, à partir d'aujourd'hui jusqu'au mariage et... Tu ne mets plus les pieds dehors. Je veux pas me marier. Non. Sans mariage, tu ne te calmeras jamais. T'es une déchet, un petit ami. Et en plus, je suis enceinte de lui. Comment il s'appelle? Il s'appelle Aishen Qingyang. Encore lui? Qui m'appelle? Tu as du cran pour oser pénétrer chez moi, à la porte Wuji. Non seulement j'ose pénétrer, mais je vais aussi emmener Xiaomeng. Vieux, c'est pas pour te critiquer, mais on est en quelle année? Les mariages arrangés, c'est plus de notre époque. Tu me fais la leçon? Attends. Et si tu veux vivre quelques années de plus? Ne fais surtout pas d'impair. Tu me menaces? C'est une menace ou pas, toi seul le sais. Vous deux, retirez-vous. Continue. Tu as de multiples blessures internes que tu as toujours contenues avec ton énergie interne. Mais cette méthode a un inconvénient. Chaque fois que tu l'utilises, ton contrôle s'affaiblit un peu plus. Tu as dirigé la porte Wuji pendant tant d'années. Tu as dû être obligé d'agir à de nombreuses reprises. Pas étonnant que tu sois le disciple direct du vieux, tu as du vrai talent. Tu connais mon maître? Plus que connaître. On dirait qu'il y a des ragots. Régon. Tian Qingyang, tu devrais d'abord soigner mon père. Ah, oui. Alors vieux, si on faisait un marché, je te soigne tes blessures internes Et tu me laisses emmener Xiaomeng, ça te va? Bien, dans ce cas, ce vieillard accepte. Maître, vous avez 12 blessures internes. Tous vos organes vitaux et méridiens sont endommagés. Et de plus, Même si ton maître venait, ma maladie ne serait pas forcément guérissable. Avec ton niveau approximatif, tu ferais mieux d'économiser tes efforts. Si tu peux juste soulager la douleur, ça suffira. En effet. Même si mon maître venait, il ne pourrait pas forcément guérir. Shen Qingyang, qu'est-ce qu'on fait alors? Dépêche-toi de trouver une solution. je n'ai pas dit que je n'y arrivais pas. Vraiment? Bah. Tu penses que tu es plus fort que ton maître? Tu n'as pas peur de te casser la langue en parlant trop? Si tu n'es qu'un vantard, mes blessures peuvent rester comme ça. Papa, Shen Qingyang est vraiment très fort. Même s'il est fort, un disciple peut-il surpasser son maître? Bien que ce vieux soit cupide, obsédé et manque de respect en raison de son âge, il est surnommé l'immortel de la médecine, et son art médical est tel qu'il n'a pas d'égal dans le monde actuel. Un jeune blanc-bec comme lui ne connaît vraiment pas sa place. Reçu de soigner? Alors, voir. Vieux têtu. Qui a dit que l'élève ne dépasserait pas forcément le maître? Shen Qingyang, ne pars pas. Père, il est vraiment très doué. Il a guéri le patron Tian et l'oncle Mei. Tous deux ont été soignés par lui. Vraiment? Bien, je m'excuse pour ma précipitation. Cette carte contient 500 millions. Si tu peux guérir ma maladie, tout l'argent dedans est pour toi. 500 millions? Attendez, vous ne jouez pas un tour là. Vu que je suis, ayant parcouru le monde, je n'ai jamais manqué à ma parole. D'accord.
Pas mal, Shen Qingyang. Je suis satisfait de toi. J'ai décidé de te donner Xiao Meng en mariage. Hein? Et mes 500 millions? Cela fera aussi partie de la dot pour épouser ma fille. Ah non! Vieux, vous jouez sur les mots avec moi? Xiao Meng est ma fille unique. Quand je ne serai plus de ce monde, tout ce qui appartient à mon sec Wuji sera à toi. Pas à toi de voir ce que tu préfères. Père. En fait, quand j'ai dit que Chen Qingyang était mon petit ami, je vous ai menti. Si tu ne l'épouses pas, ce n'est pas impossible. Mais tu dois accepter 3 conditions. 1. Rompre toute relation avec cette Mei Aoxu et Meng Yao. 2. Rompre le lien maître-disciple avec ce vieux bonhomme. 1. Me prendre comme maître. Vous voulez que je rompe avec mon maître? Comment? Tu n'es pas d'accord avec cette condition? Père, comment pouvez-vous lui demander de trahir son maître? Ah, celle-là, ça va. Les autres, non. Mon maître de malheur. Jaloux que mon Iggy Divine Taiking soit meilleur que les siennes, a imposé plus d'une dizaine de contrats de mariage. C'en est assez, à la fin, de ce fichu pic de l'immortel médecin. Ce vieux bonhomme. Quand il était jeune, il m'a plusieurs fois piqué des femmes. Maintenant qu'il est vieux, il forme son propre disciple à devenir un séducteur. C'est vraiment trop. Ah, vous faisiez pareil quand vous étiez jeune? Un Zafir. Un homme qui réussit. Sans quelque beauté à ses côtés. Ce n'est pas possible. Papa, tu oses tromper maman derrière son dos? Oh là là, c'était l'insouciance de la jeunesse. Maintenant, j'ai complètement changé. Gamin, puisque tu t'entends mal avec ce vieux bonze, je ne vais pas te mettre des bâtons dans les roues. Dans ce cas, je vais emmener Xiameng. Peu importe combien de femmes tu auras plus tard, mais à la maison, il doit y avoir une place pour ma fille, tu as compris? Papa, qu'est-ce que tu racontes? Tu es sérieux? Si tu ne protèges pas bien Xiaomeng, je t'en rendrai responsable. Va! Ah, j'ai failli oublier, voici l'antidote suprême. Moi, le maître du clan Wuji, qui pourrait m'empoisonner? Oui, un boost sous ton foie? Tu sens une douleur sourde? Je ne fais que fournir l'antidote. Quant à qui t'a empoisonné, c'est à toi de le découvrir. Chen Qingyang, je ne rentre pas avec toi pour l'instant. Je veux rester m'occuper de mon père. Tu ne peux pas rentrer avec moi. Je suis vraiment trop content. Dégage. Tu n'es pas allé sauver quelqu'un? Où est Xiao Meng? Mec. Hélas, j'arrive trop tard. Elle s'est mariée. Elle s'est mariée en un seul jour. Ah, Dius! Le marié, il était d'une beauté et d'une élégance rare. Un visage pur comme le jade, les yeux brillants comme des étoiles, vêtu d'un haut blanc et d'un pantalon de détente noir, chaussé de baskets blancs. Tu ne parles pas de toi, par hasard. Tu trouves aussi que je suis beau, hein? Ah, ce charme maudit. Oh non, impossible à cacher. Très bien. Tu oses me mentir. Tu vas voir comment je vais te régler ton compte. Chen Wuji ne se sent pas bien. Xiaomeng reste à la maison pour s'occuper de lui. Je ne veux pas entendre ça. Alors que veux-tu entendre? Je veux t'entendre dire que tu m'aimes. Arrête de boire. Qingyang ne sera pas de toute façon. Ne t'occupe pas de moi. Chen Qingyang ne s'occupe pas de toi. Alors pourquoi je m'occuperai de toi? Dégage. Tu me dis de dégager maintenant, mais tout à l'heure tu vas te mettre à genoux pour me supplier. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai mis quelque chose dans le vin de ta fille. Ça devrait faire effet d'un moment à l'autre. Saint-Zapéma, tu es allé trop loin. C'est moi qui suis allé trop loin. Je t'ai offert des cadeaux de millions, tu n'as même pas cligné des yeux. Et avec ce type de Chen Qingyang, m'avais escroqué de 500 millions. Qui est le vrai salaud? Tu l'as bien cherché. Je m'en fiche. De toute façon, je reprendrai tout ce que j'ai perdu. Ah aussi. Si tu ne veux pas enterrer ta fille, fais ce que je te dis. Sanzi Hang, si quelque chose arrive à Aoxi, même au prix de toute ta famille, mais je te ferai payer de ta vie. Oncle Mei.
Alors, dépêche-toi. Le temps d'Aoxu est compté. Que veux-tu? Je veux qu'Aoxu m'épouse. Et qu'elle hérite de la fortune des Mei. Alors, je lui donnerai l'antidote. Je ne veux pas l'épouser. Ah, soit accède à... Tiens, bon, j'appelle Qingyang tout de suite. Kitess, pourquoi appeler maintenant? Juste à ce moment-là. Empoisonné? Comment? C'est ce Ziag, cette ordure. Dépêche-toi de venir. Trop tard, ce sera fini. D'accord, j'arrive. Et si c'était comme la dernière fois? Oh, Xiu et l'oncle Mei t'ont encore menti. C'est une question de vie ou de mort. Quoi qu'il en soit, je dois y retourner. Alors je viens avec toi. D'accord. Elle aussi, tiens bon. Comme Jen arrive. Oncle Mei, tu ne crois quand même pas que ce pauvre type est omnipotent? Il a guéri ta maladie par chance? Il y a la de campagne. Ben, tu es sûr qu'il s'est désintoxiqué? Et puis, mon poison n'est pas ordinaire. Il contient plusieurs toxines mortelles. Même le célèbre docteur, ça serait impuissant en peu de temps. Ce poison, seul, moi peux le guérir. La fortune ou la vie de ta fille, à toi de décider. J'accepte, bien. Signe le contrat. Et après tout, noir sur blanc, c'est plus rassurant. Merci, n'y a pas. Ah, mon cher gendre, te voilà enfin. Oh, pourquoi êtes-vous ensemble? Comment osez-vous trahir Aoxu ainsi? Oncle May, je veux pas me disputer maintenant. Laissez-moi d'abord voir Aoxu. Initiez-les. Fichez le camp de la maison May, tout de suite. Tu n'es pas le bienvenu ici. Il y a une vie en jeu, attendez que je l'ai soignée. Ensuite, on sera. Ta pitié, on n'en veut pas. Dégage. Entler Aoxu est gravement empoisonné. Vous voulez vraiment jouer avec sa vie? Aoxu, oh Aoxu. Oh, et tu fais le malin? Oh, est-ce que le monde tourne autour de toi? Sanzian, je t'ai vraiment sous-estimé. Si j'avais su à quel point tu es vil, je t'aurais achevé sur le coup. La bassesse est le laisser-passer des lâches. La noblesse est l'épitaphe des justes. Tu ne comprends même pas ça? Tu triomphes pour l'instant, mais à quoi bon? Au final, Aoxu sera à moi. Hein? Au fait, oncle May, signez vite. Bien, je signe. Puisque nous sommes famille, je peux donner l'antidote. Ah, Aoxu. Oh, à ma fiancée, n'est-ce pas? Cher beau-père. Ne le prends pas. Ce médicament est suspect. Mon remède ne peut pas être dangereux. San Ziang. Tu oses dire qu'après ce remède, Aoxu ne s'affaiblira pas et ne dépassera pas 40 ans? Tu mens? Quelle preuve as-tu? Que se passe-t-il? Ce médicament contient des ingrédients violents. San Ziang, si tu n'as rien à te reprocher. Prends-en toi-même. Je vais le prendre. Ça va? Qingyang, sauve d'abord Aoxu. Aoxu, ouvre la bouche pour le médicament. Si on ne lui ouvre pas la bouche de force, il est trop tard. On n'a pas le choix. Si Aoxu guérit, je serai comblé. Je ne vais plus mêler des affaires des jeunes. Pas encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Le médicament tout à l'heure ne fait que soulager. Pour éliminer complètement le poison, il faut utiliser les aiguilles Taiking pour débloquer les méridiens en même temps qu'un bain médicinal. Ah, alors vous allez devoir... Prendre un bain ensemble.
Bon, mademoiselle, les restes de poison dans ton corps sont éliminés. Je m'en vais. Hé, Shen Tingyang, tu m'as vue toute nue. Tu veux t'enfuir sans assumer tes responsabilités? Et mademoiselle May, si on suit ta logique, sans de machin, tout le monde devrait avoir une foule de femmes? Puisque tu ne veux pas m'épouser, ma vie n'a plus de sens. Toi? Ah, voilà que tu fais ta capricieuse. Pas. De toute façon, ma vie ou ma mort, tu t'en fiches. Bon, dis-moi, que dois-je faire pour que tu ne te tues pas? Désolée. Le banquet d'anniversaire de mon père, je t'ai menti. Tu es vraiment Meia Oxo? Tu n'aurais pas été possédé ou ton âme remplacée? Chen Qingyang, qu'est-ce que tu insinues? Je suis bien ta grande sœur. Tu deviens soudain si sincère, Tu y réfléchis. Après tout, c'est moi qui suis ta seule et vraie épouse légitime. Que ce soit Meng Yao ou Shen Xiaomang, ce ne sont que des aventures sans lendemain. Je peux fermer les yeux là-dessus. Hey, grande sœur, ce n'est pas ce que j'ai dire. Que veux-tu de plus? Tu veux que je les ramène toutes à la maison? Ah, peu importe, je ne peux pas discuter avec toi. Laisse-moi réfléchir. Et toi, Shen Qingyang, même si tu cours au bout du monde, je te rattraperai. C'est pour ça que présente comme Jésus, du bar pour domicile, compromis à ma mère Triel. Oh, quand tu soignais Aosui tout à l'heure, elle est partie en colère. Mon Dieu. Ah, mon bon gendre, une prochaine fois. Mon Dieu, sauve-moi. Lâche-moi, je veux rentrer dormir. Ah, ne sois pas fâché, c'était pour la soigner. Oui, tu l'as soignée. Tu l'as embrassée, tu l'as vue nue. La prochaine étape, c'est le mariage? Quel mariage? Je suis bien entré, non? Lâche-moi. Tu es jalouse. De quel droit je serais jalouse? Je ne suis pas ta fiancée. Mais tu es ma petite amie. Qui a dit que je voulais être ta copine? C'était la première fois qu'on s'est rencontrés. À l'époque, tu étais comme ça. Je m'appelle Minouya. Tu ne veux pas rompre tes fiançailles avec Mea Oxie? Ah, sois mon petit ami. Lâche-moi. Non. Lâche-moi. Yao Yao, je suis revenue chercher un truc. Shen Xiaomeng, encore toi. Non, je ne vois rien du tout. Je suis juste revenue chercher un truc. Arrête de faire semblant. Ah, sérieux, la chambre, c'est de quel côté déjà? Si tu veux vraiment savoir ce que ça fait d'être aveugle, je peux te le faire vivre pendant quelques jours. Non, non, je suis juste revenue chercher un truc. Continuez. On continue. Je vais me coucher. Monsieur, ça vous dirait de boire un verre? Dégage. Pas besoin de s'énerver, on peut juste refuser. Chen Tingyang. Je ne te pardonnerai jamais. Vous avez aussi une histoire? Plus qu'une histoire. Sans Luben Aoxi et la famille Mei serait déjà à moi. Et en plus, il m'a rendu impuissant. Si je ne me venge pas. N'aurez pas de repos. Le jeune San et moi, on est dans le même bateau. Momengia, c'est lui qui me l'a prise. Le jeune Sun, ça vous dirait qu'on collabore tous les deux. Pour achever Chen Kengyang, pour se venger, d'accord. Avec l'influence de ma famille Sun et la fortune de ta famille Liu, je ne crois pas qu'il puisse encore s'en sortir cette fois. Santé. Santé. Mangao, je viens aujourd'hui t'informer officiellement que je suis la seule et unique épouse légitime de Shen Qingyang. Quant à toi, tu n'es qu'un caprice passager pour lui. Ne t'imagine donc rien de plus avec lui. Tu dis ça, mais tu as des preuves? Nous avons un contrat de mariage. Et le contrat de mariage? Pourquoi je te montrerai ça? Chen Qingyang n'a jamais dit qu'il allait t'épouser. Moi, c'est différent. Je suis sa petite amie officielle.
Une petite amie, on peut rompre. Quant à une fiancée, ce n'est pas si facile d'annuler les fiançailles. Hé, pourquoi vous arrêtez de vous disputer? Je m'amusais bien. J'ai l'impression que tu attends que Meng Yao et moi nous nous détruisions mutuellement pour en profiter. Mais Xie, tu es un chien ou quoi? Tu mords à tort et à travers. Tu prétends ne pas avoir de vue sur notre Dungeon. Pourquoi c'est notre Chen Qingyang? À qui appartient Chen Qingyang d'après toi? Allez, demandez à Shen Qingyang. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis tellement fatigué. Rentrons vite dormir. Arrêtez. Allez, dis-nous qui tu aimes. Tu dois choisir l'une d'entre nous. Ce nous ne m'inclut pas, j'espère. Je choisis. Maître Meng, notre atelier de production a été saccagé et tous nos fournisseurs et clients veulent annuler leur contrat. Le parc industriel veut aussi résilier notre bail. Je vais trouver une solution. Allô? Oxy, ma famille a des ennuis. Papa? Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Papa? Allô? Espèce de Chen, tu as entendu les nouvelles sur la société de Meng Yao. Et c'est la famille de Mei Yaoxu. Lucian. Et moi, tu nous as tellement fait souffrir. Il est temps de payer tes dettes. Sun Ziang. Qu'est-ce que vous voulez? Si tu veux sauver les affaires de tes deux petites amoureuses, va seul me voir à l'usine désaffectée au nord de la ville. Si tu n'oses pas venir, attends-toi à les voir faire faillite. D'accord, attendez-moi. Jeune maître Sun, Oh, vous deux! Quelle belle ambiance. Chen Jinggang, tu as du cran? Tu sais que c'est un piège et tu viens seul? Allez, dis ce que tu as à dire, je suis pressé de rentrer voir ma belle. Tu penses encore rentrer? Vous êtes vraiment au bord de la mort sans même le savoir. Attends, dépêche-toi de parler, sinon on passe à l'action. Je sais que tu es fort, mais même si tu es très fort, peux-tu vaincre mes 3000 guerriers Sun? Peux-tu rivaliser avec les milliards de la famille Liu? Maintenant, nos deux familles sont alliées, fortes et intelligentes. Dans cette ville de Xilan, nous sommes les maîtres. Ah, tu as peur, n'est-ce pas? Je te préviens, si tu oses nous toucher aujourd'hui, tes deux petits salopes vont connaître la ruine. Et ce n'est pas tout. Je vais aussi vendre Meng Yao et Mei Yaoxie. Ces deux salopes, en Afrique pour qu'elles se prostituent. Jeune Liu, avant de les vendre en Afrique, laisse mes hommes s'amuser un peu, d'accord? Très bien. Comme ça, ce plouc pourra... Regarder ces femmes se faire violer, cette sensation, je la sûrement très amusante, ah ah. Jeune Liu est comme s'il laissait châter n'était make. La famille Zhan a investi dans les actions Mei et Meng. Notre plan pour faire baisser leur cours a échoué. Les pertes approchent déjà les 10 milliards. La famille Zhan... Cette famille la plus riche de Daxia? Qui peut les mobiliser? Attaquer nos guerriers. C'est impossible. Notre famille Sun n'a même pas offensé. La déesse guerrière Yuye, c'est... Oh, on dirait que mes renforts sont arrivés. La famille Zhan est la plus riche de Daxia, toi? Un pauvre. Comment pourrais-tu les connaître? Oui, et la déesse guerrière Yuye? Comment quelqu'un comme toi, un plouc, pourrait la connaître? J'ai annulé beaucoup de fiançailles, donc j'ai naturellement beaucoup d'amis. C'est pas ma faute si mes ex-fiancées étaient toutes riches ou nobles. Impossible. Je ne te crois pas. Tu dois mentir. Oh, ça suffit. Encore un mot et... Ouais, je passe vraiment à l'action. Tu crois qu'on n'a pas de plan de secours? Je vais te montrer ces deux salopes. Haha. Tu crois que toi, seul, as des alliés? Encore un de plus, très bien, appelez les frères. Ce soir, on va se régaler. Si tu touches l'une d'entre elles, te réduire et en poussière. Toujours aussi féroce, hein? Tu ne cèdes qu'à la force.
so tired. Tu nous as privés de notre virilité. Si tu ne veux pas qu'il meure aujourd'hui, détruis-toi toi-même, maintenant. Laisse-les partir. Je t'offre une chance de vivre. Il faut que je te montre qui je suis vraiment. À l'avant, ok? Si ça c'est avéli à un dieu verra qu'on fasse ça à la part plat avant quoi mon sang. Mais qu'est-ce que c'est bon encore mal le couple? Tu sortes ça pendant longtemps. Qu'est-ce qu'on contextion t'as pas sur j'allais faire quoi tout fort? Je t'avais promis de te protéger. Ne force pas. Personne se moquera. Arrête de pleurer, tu vas m'exploser les tympans. Sœur, sauve-moi. Chan Qingyang, ma sœur ne te laissera pas faire. Très bien. Où est-ce que tes entends, mon chat? Toi, il était que les choses. Qingyang, partons vite. Oui, Qingyang, laisse mon père trouver des alliés pour se venger aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, Chiyu n'est pas de mon niveau. Chen Qingyang, faut vivre ici, hein? Vous êtes inutile, incapable de faire le moindre travail. Il faut que je m'en charge moi-même. Chiyu, le chef a interdit que tu m'attaques, tu te souviens? Déjà oublié? Ce vieux, après cette nuit, il ira voir le roi des enfers. Tu es le prochain chef du Wujimen. Personne ne se souciera de toi. C'est donc toi qui empoisonnais Shen Wuji depuis le début? Trop de savoir-tu. Chen Qingyang, je t'appréciais bien. Mais vu ton cœur volage, je pense que tu ferais mieux de mourir tôt. Dommage, tu as tellement de talent. Oh, si seulement tu étais moins ambitieux. Que veux-tu dire? Tu ne comprends même pas ça. Tu mérites d'échouer. Shen Wuji, tu n'es pas mort. Avec le médecin du futur qui me soigne, je suis guéri depuis longtemps. Le médecin du futur? Chef du Wujimen, je salue le disciple direct du médecin immortel. Quoi? Il est le disciple direct du médecin immortel? Alors, vous le saviez déjà tous. Je suis le fils aîné des Sun, vous ne pouvez pas me tuer. Laissez-moi, je vous donnerai tout ce que vous voulez. Le souverain m'a donné carte blanche Xilan City et désormais, il n'y aura plus ni la famille Sun ni la famille Liu. Es-tu satisfait comme ça? Organisez comme vous voulez. D'accord. Allons-y. On rentre à la maison. Non, je veux venir aussi. Allez-y. Vous ne pouvez pas me tuer, laissez-moi partir s'il vous plaît. Ah. Je vous en supplie, arrêtez de me suivre, d'accord? Non, qui va-t-il épouser? C'est moi, bien sûr. Moi. Je suis grande, belle et j'ai une peau parfaite. J'ai des formes et une taille fine. Je suis douce, délicate et facile à conquérir. Chen Qingyang des mains de Sun Xiang m'a sauvé 2 fois. Chen Qingyang aussi, des mains de Liu Xuan, mais sauvé 2 fois. Chen Qingyang des mains de mon père m'a emmené une fois aussi. Chen Qingyang a sauvé la vie de mon père. Chen Qingyang a même payé mes dettes pour moi. Chen Qingyang a aussi sauvé la vie de mon père. J'ai déjà pris un bain avec Chen Qingyang. J'ai déjà embrassé Qingyang. Chen Qingyang a déjà vu mon corps nu. C'était un accident. C'était un accident lors de notre première rencontre. Donc tu dis, qui vas-tu épouser au juste? C'est moi, bien sûr. Allez, épouse-moi. Non, c'est moi que tu dois épouser. Moi, c'est bien moi. Oh, ça va. On fait comme ça. Vous trois, rentrez vous mettre d'accord. Puis vous me le dites, d'accord? Non, qui vas-tu épouser? C'est moi, bien sûr. Moi. Mon Dieu, ça recommence. Quel péché ai-je bien pu commettre dans ma vie précédente? Petite cadette, viens me sauver s'il te plaît. Qui c'est la petite cadette?